si je vous disais que tout homme trahi, manipulé ou émotionnellement détruit par une femme a, en réalité, été victime d'un programme inconscient, une programmation si profondément enfouie qu'elle-même n'en a pas conscience. Freud a passé des décennies à disséquer la psyché féminine, révélant des schémas si controversés qu'ils ont été occultés par l'Académie moderne. Pourtant, ses lettres privées et ses études de cas dévoilent une vérité troublante. Les femmes sont mues par des forces qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes. À la fin de cette série, vous verrez à travers les illusions féminines. Mais avant, avez-vous le courage d'affronter ce que Freud a réellement découvert? Imaginez ceci, vous rencontrez une femme, intelligente, authentique, confiante. Elle vous dit précisément ce qu'elle veut. Loyauté, honnêteté, un homme qui la respecte. Vous y croyez. Vous donnez tout. Puis, un jour, sans prévenir, elle s'en va. Sans explication, juste une sortie froide, dénuée d'émotion. Que s'est-il passé? Freud dirait, elle n'a pas choisi de partir. C'est son inconscient qui a décidé. L'idée la plus radicale de Freud ne concernait ni le sexe, ni les traumatismes de l'enfance. Elle portait sur l'illusion du libre arbitre. Il soutenait que 90% du comportement humain est dicté par l'inconscient, un territoire obscur de désirs refoulés, de marques de l'enfance et d'instincts primitifs. Et pour les femmes, cela est encore plus marqué. Dans son article de 1925, quelques conséquences psychiques de la distinction anatomique entre les sexes, Freud observa que le surmoi des femmes, leur conscience morale, est plus faible que celui des hommes. Pourquoi? Parce que leur développement psychologique est ancré dans la honte et non dans la culpabilité. L'homme ressent la culpabilité, une punition interne. La femme, elle, ressent la honte, le jugement externe. Cela signifie que son comportement n'est pas régi par des principes, mais par la survie sociale. L'étude de cas la plus célèbre de Freud n'était même pas la sienne. Elle venait de son mentor, Joseph Breuer. Une jeune femme, Anna O, souffrait d'hystérie, de paralysie, d'hallucinations et de brusques changements d'humeur. Breuer la traita par l'hypnose, révélant des souvenirs refoulés liés à la maladie de son père. Mais voici ce qu'on ne vous enseigne pas dans les cours de psychologie. Une fois guérie, Anna O se retourna contre Breuer. Elle prétendit faussement qu'il l'avait mise enceinte, manquant de détruire sa carrière. Freud comprit plus tard que son hystérie n'était pas une maladie, c'était une arme, une manipulation inconsciente pour contrôler les hommes autour d'elle. Les femmes ne mentent pas consciemment. Leur inconscient réécrit la réalité pour répondre à leurs besoins émotionnels. La découverte la plus dangereuse de Freud fut le complexe maternel, l'idée que les relations d'un homme avec les femmes sont des répétitions de son lien avec sa mère. Réfléchissez, votre mère vous punissait-elle par le silence lorsque vous la déceviez? Ne vous donnait-elle de l'affection que lorsque vous obéissiez? Vous faisait-elle sentir coupable de vouloir votre indépendance? Si oui, félicitations. Vous avez été conditionné à accepter la manipulation émotionnelle comme une preuve d'amour. Dans La liquidation du complexe d'Œdipe, Freud écrivit que les garçons doivent détruire leur attachement à la mère pour devenir des hommes. La plupart n'y parviennent jamais. Au lieu de cela, ils passent leur vie à chercher une femme qui reproduira le contrôle de leur mère ou les punira pour avoir tenté de s'en échapper. Mais voici la vraie question. Et si les femmes ne contrôlaient même pas leur propre trahison? Et si leur cruauté soudaine, leur rejet sans raison et leur violence émotionnelle étaient l'œuvre d'une force cachée qu'elles-mêmes ne comprennent pas? Vous êtes à table avec elle. Elle rit à vos blagues, effleure votre bras, vous fixe de ce regard qui dit « Je suis à toi ». Vous vous détendez. Vous lui faites confiance. 3 jours plus tard, elle disparaît. Sans avertissement, sans explication. Juste le silence. Que s'est-il passé? Rien. Car sa décision n'était ni consciente ni même la sienne. Freud le soupçonnait. La science moderne le confirme. Les femmes ne sont pas les créatures rationnelles et conscientes que la société prétend qu'elles sont. Elles sont les hôtes d'un programme plus ancien, écrit non pas avec de la logique, mais avec du sang, des hormones et l'instinct de survie. Et aujourd'hui, nous le mettons à nu. Tout homme a entendu cela. Elle est plus intelligente émotionnellement. Mais ce que vous appelez intelligence émotionnelle n'est qu'une hypersensibilité aux signaux sociaux. Les femmes ne comprennent pas mieux les émotions.
elle les utilise comme des armes plus rapidement. Freud appelait cela la cognition hystérique, la capacité de l'esprit féminin à réécrire l'histoire, déformer les faits et même altérer les souvenirs pour répondre à ses sentiments. En 1905, Freud traita Dora, une jeune fille de 18 ans envoyée chez lui pour dépression et crise de toux nerveuse. Au cours de l'analyse, il découvrit la vérité. Le père de Dora entretenait une liaison avec une femme mariée, Madame K. Pour couvrir cette liaison, il offrit Dora comme distraction au mari de sa maîtresse. Mais le plus sombre arrive maintenant. Dora ne confronta pas son père. Elle ne s'en prit pas à la maîtresse. Au lieu de cela, elle redirigea inconsciemment sa colère contre Freud. Elle abandonna brutalement la thérapie et, des années plus tard, revint, non pour chercher de l'aide, mais pour se moquer de ses méthodes. La leçon: la douleur d'une femme n'atteint jamais ce qu'elle devrait. Elle ricoche. Si elle ne peut punir le véritable coupable, son inconscient choisira un substitut, souvent l'homme le plus proche. Des études modernes confirment ce que Freud ne faisait que soupçonner. La personnalité d'une femme change avec son cycle menstruel. Pendant l'ovulation, elle devient plus séductrice, plus ouverte au risque, plus attirée par des traits masculins dominants. Pendant ses menstruations, elle devient irritable, critique, hypersensible. Et ce qu'on ne vous dit pas, elle n'est pas consciente de ces changements. Demandez-lui pourquoi elle a soudain perdu tout intérêt, et elle inventera des raisons. Nous ne sommes pas compatibles, mais la vérité est, sa biologie vous a éliminé. Dans l'ancienne Sparte, les maris étaient interdits de dormir avec leurs épouses pendant leur menstruation. Pourquoi? Parce que les Spartiates savaient, une femme qui saigne est une femme hostile. Ils ne la blâmaient pas, ils savaient simplement comment gérer cela. L'observation la plus brutale de Freud: l'amour d'une femme n'est jamais inconditionnel. Même la meilleure des mères, inconsciemment, en veut à son enfant pour une seule raison: il finira par la quitter. C'est le traumatisme originel de la psyché féminine, savoir que tout amour est temporaire. Dès l'enfance, les filles apprennent une stratégie de survie, extraire un maximum de ressources tout en maintenant une façade de déni. L'épouse qui se désaime, après 10 ans, n'a pas changé. Elle a obtenu ce dont elle avait besoin: des enfants, de la stabilité. Désormais, son inconscient la pousse vers autre chose. La petite amie qui provoque des disputes pour rien. Elle n'est pas folle. Elle teste votre capacité à diriger. Si vous échouez, sa biologie vous catalogue comme faible. Dans Le malaise dans la culture, Freud écrivit que les femmes sont les ennemies de la civilisation, car leur loyauté ne va pas au principe, mais à la survie. L'homme construit, la femme consomme. Tout homme reconnaît ce schéma. Phase d'idéalisation, vous êtes parfait. Elle imite vos goûts, rit à vos blagues, vous fait sentir unique. Phase de test, elle provoque des conflits, retire son affection, observe vos réactions. Phase de rejet, froideur, silence. Tu es trop bien pour moi. Ce n'est pas aléatoire, c'est de l'instinct. Dans les tribus de chasseurs-cueilleurs, les femmes ont évolué pour s'accoupler avec le guerrier le plus fort, obtenir des ressources du pourvoyeur le plus stable et éliminer les faibles. Et c'est ici que nous révélons le scénario primal féminin, celui dont elle ne peut s'échapper, aussi évolué qu'elle prétend être. Deuxième partie, cela arrive à tout homme. Vous rencontrez une femme, elle semble différente, pas comme les autres. Elle lit de la philosophie, méprise les femmes superficielles, affirme vouloir de la profondeur, de la loyauté, un amour qui transcende les jeux. Vous baissez votre garde, vous lui faites confiance, et puis un jour elle vous regarde avec des yeux vides. La chaleur a disparu, la connexion s'est évaporée. Elle parle avec des phrases froides, répétées. Ce n'est pas toi, c'est moi. Mais c'est vous, parce que vous avez enfreint la seule règle que Freud avait mise en garde. Vous avez supposé qu'elle contrôlait ses propres désirs. La société moderne vend le fantasme que l'éducation, le féminisme et l'autoconscience ont libéré les femmes de leur biologie. Freud en rirait. Dans Au-delà du principe de plaisir, il révéla la vérité. Le comportement humain est guidé par des instincts primitifs, non par l'intellect. Une femme peut dire qu'elle veut l'égalité, la douceur, un homme sensible. Mais son inconscient désire tout autre chose. En 1920, Freud analysa une universitaire brillante. Elle rejetait les rôles de genre traditionnels. Elle épousa un homme doux, gentil, soutenant,
affirmant qu'elle n'avait pas besoin de domination. Puis, elle eut une liaison, non avec un autre intellectuel, mais avec un ouvrier. Brutal, ignorant, désorganisé, qui annulait leur rendez-vous à la dernière minute et la traitait comme un objet jetable. Quand Freud la confronta, elle s'effondra. « Je ne sais pas pourquoi je le veux. Je déteste le vouloir. » La leçon ? Aucun conditionnement ne peut surmonter des millions d'années d'instinct. Une femme peut rationaliser son désir d'une relation moderne, mais son corps répond à quelque chose de plus sombre. L'idée la plus controversée de Freud, les femmes n'ont pas une sexualité. Elles en ont deux. La Madone, l'épouse aimante, attentionnée, l'image qu'elle montre à la société. L'animal, la partie secrète, primitive, amoralement passionnée, qui n'émerge que dans l'ombre. C'est pourquoi la bibliothécaire, réservée, écrit des récits érotiques anonymes. L'activiste féministe fantasme sur des actes brutaux. La petite amie fidèle imagine être possédée par un inconnu. À l'époque victorienne en Angleterre, sommet de la répression sexuelle, les bordels prospéraient. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on interdit le désir féminin, il ne disparaît pas. Il se transforme. Tout homme a rencontré cette femme, celle qui n'oublie jamais un certain homme. Peut-être était-il un criminel, peut-être l'a-t-il traité comme un déchet, mais aucun homme respectable ne lui a jamais tenu tête. Freud appelait cela le lien traumatique. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui les blessent. Elles deviennent dépendantes de la montagne russe chimique de l'incertitude, de la douleur et des récompenses intermittentes. Une avocate de 32 ans sort avec un criminel. Il la trompe, il ment, il la laisse en pleurs sur le sol de la salle de bain. Puis elle vous rencontre. Stable, réussie, gentille. Elle essaie de vous aimer, mais son corps refuse. Je ne ressens pas cette alchimie. Pourquoi ? Parce que le calme n'active pas la dopamine. La sécurité n'inonde pas son cerveau de cortisol et d'ocytocine. Son addiction n'était pas pour lui. C'était pour le chaos. Freud n'a jamais utilisé le terme « triade sombre », mais il l'a parfaitement décrite. Les femmes sont attirées par des hommes dotés de narcissisme, une confiance en soi inébranlable, même illusoire, machiavélisme, une disposition à manipuler, psychopathie, une froideur émotionnelle. Ce n'est pas un défaut de la nature féminine, c'est une caractéristique. À l'époque préhistorique, le narcissique dirigeait la tribu. Le machiavélique triomphait de ses rivaux. Le psychopathe éliminait les menaces. Les femmes qui résistaient à ces hommes n'ont pas laissé de descendance. Des études montrent que les femmes jugent les hommes de la triade sombre plus attirants pour des relations à court terme. Même celles qui affirment détester ces traits y réagissent physiologiquement. Mais voici la question que personne n'ose poser. Et si les femmes détestaient cette partie d'elles-mêmes? Et si leur cruauté soudaine, leurs rejets inexpliqués et leur violence émotionnelle étaient des tentatives désespérées de lutter contre leur propre biologie? Tout homme se souvient de ce moment, le moment où il réalise que la femme qu'il aime est deux personnes. Un, celle qu'il connaît, douce, gentille, humaine. Et l'autre, quelque chose de plus ancien. Vous avez vu des éclairs de cela, la froideur dans ses yeux quand vous la décevez, sa voix qui tranche comme une lame quand elle sait qu'elle vous a blessé, la facilité avec laquelle elle vous remplace, comme si vous n'aviez jamais existé. Freud appelait cela l'étrange familier, la terreur de voir quelque chose de connu devenir étrange. Mais ce qu'il n'a jamais dit publiquement, c'est ceci. Les femmes sont en guerre avec elles-mêmes, et les hommes en sont les victimes. Dès leur plus jeune âge, on enseigne aux femmes deux mensonges. 1. Vous êtes égal aux hommes. Press. Mais vous êtes aussi meilleure, plus douce, plus noble, plus évoluée. C'est psychologiquement dévastateur, car lorsqu'elle ressent ses instincts les plus primitifs, lorsqu'elle est attirée par un homme qui la traite mal, lorsqu'elle prend plaisir à manipuler, lorsqu'elle savoure le pouvoir de rejeter, qu'elle se met à se détester pour cela. Dans les années 1930, la disciple de Freud, Hélène Deutsch, étudia une féministe radicale. Elle écrivait des essais dénonçant l'oppression masculine. Mais elle épousa un homme dominateur qui l'empêcha de publier. Et voici le choc. Elle était plus heureuse ainsi. En thérapie, elle confessa « Je déteste avoir besoin de ces règles.
Mais quand il est ferme avec moi, je me sens en paix. L'esprit conscient de la femme veut l'égalité. Son inconscient aspire à la hiérarchie. Ce conflit la détruit et détruit tout homme qui s'approche trop près. Freud remarqua un schéma chez ses patientes. La femme chaste fantasmait d'être dominée. La femme promiscuité souhaitait être idéalisée. Pourquoi? Parce que le désir public et le désir privé sont opposés. Une femme doit être perçue comme bonne par la société, mais elle aspire à l'interdit. Dans les années 1950, Kinsey découvrit que 62% des femmes admettaient avoir des fantasmes extrêmes, non parce qu'elles désirent la violence, mais parce qu'elles aspirent à abandonner le contrôle. Demandez à une femme ce qu'elle recherche chez un homme. Elle répondra gentillesse, stabilité, respect. Maintenant, observez qui elle. Choisi, Freud appelait cela le déni conscient, la capacité de l'esprit à nier ce qu'il désire vraiment. Une femme dit qu'elle veut un homme gentil, mais elle couche avec son meilleur ami. Un homme irresponsable, impulsif, séducteur. Lorsqu'on la confronte, elle explose. « Tu ne me contrôles pas, j'ai le droit de changer d'avis. » Mais elle n'a pas changé d'avis. Son corps l'a trahi. Voici la terreur indicible qui régit le comportement féminin. Si tu vois mon vrai moi, tu m'abandonneras. C'est pourquoi elle vous teste. Elle vous repousse pour voir si vous revenez. Elle ment, non pour vous tromper, mais pour se cacher d'elle-même. Elle sabote les relations saines parce que la stabilité lui semble étouffante. L'observation la plus douloureuse de Freud, les femmes punissent les hommes qui les aiment trop. Car si vous l'acceptez totalement, ces ténèbres, ces contradictions, ces impulsions, elle ne peut plus vous blâmer pour son malheur. Et cela est insupportable. Mais cela soulève la question ultime. Y a-t-il un moyen de gagner? Ou l'homme est-il condamné à être consumé par une force que ni lui ni elle ne peuvent contrôler? Nous révélons maintenant la solution interdite, celle que Freud murmura mais n'écrivit jamais. Vous avez vu la vérité, les pièges biologiques, les scénarios inconscients, le regard de mépris lorsqu'on vous perçoit comme faible. Vous avez deux options. 1. Rester ignorant. Continuez à jouer selon des règles conçues pour vous détruire. 2. Apprendre la vérité interdite, celle que Freud ne révéla qu'à ses disciples les plus proches. Ce n'est pas une question de manipuler les femmes. Il s'agit de survivre à elles. Tout homme est nourri de ce poison dès l'enfance. La bonne femme t'aimera pour ce que tu es. Freud appellerait cela une pensée magique, la croyance enfantine que le monde récompense l'honnêteté. Mais ces archives racontent une autre histoire. Le poète qui idolâtrait sa femme jusqu'à ce qu'elle le quitte pour un soldat. Le pêche, mari dévoué qui mourut d'épuisement à travailler, pendant que sa femme couchait avec son frère. L'homme gentil qui attendit des années pour être valorisé, pour la voir sortir avec un inconnu le soir même. Voici la vérité, la plus dure. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes. Elles tombent amoureuses de sensations, et vos sentiments n'ont pas d'importance. La thérapie moderne dit « parlez de vos émotions ». Mais Freud lui-même avertit « les mots sont des masques ». Quand une femme dit « parlons », elle ne veut pas dialoguer, elle veut votre soumission. Une sœur, homme de 40 ans, consulta Freud, dévasté. Sa femme s'était refroidie. Il fit tout ce qu'elle demandait, thérapie de couple, soirée romantique, bilan émotionnel. Et pourtant, elle le quitta pour un musicien qui ne répondait même pas à ses messages. Diagnostic de Freud. Vous avez tué son désir en lui obéissant. La leçon. Les désirs déclarés d'une femme ne sont pas ce qui l'excite. L'obéissance est repoussante pour son inconscient. Freud ne publia jamais cela, mais ses lettres privées suggèrent 3 principes. 1. La loi de l'intention paradoxale. Plus vous avez besoin d'elle, moins elle vous veut. Ce n'est pas une tactique, c'est de la biologie. Les femmes sentent le désespoir comme les requins sentent le sang. Comment l'utiliser? Éloignez-vous avant qu'elle ne le fasse. Laissez-la se demander si elle est en train de vous perdre. Observez son inconscient la ramener vers vous. 2. Le pouvoir du non-dit. Les femmes détestent les explications. Elles veulent du mystère. Quand vous vous justifiez, vous vous diminuez. Casanova n'expliquait jamais. Napoléon ne s'excusait jamais. Et les femmes se battaient pour eux. La stratégie de l'ombre intérieure. Toute femme cache une part sombre. L'homme qui la reconnaît sans peur la comprend. Comment faire? Quand elle vous teste, souriez. Quand elle ment,
laissez faire. Quand elle vous punit, riez. Elle veut vous haïr, ne la laissez pas faire. Elle pense que tout cela concerne les femmes. Ce n'est pas le cas. Cela concerne vous, votre faiblesse, votre peur, votre espoir enfantin que l'amour soit juste. Les derniers mots de Freud sur le sujet, la seule façon de gagner, c'est d'arrêter de jouer leur jeu et de commencer à jouer le vôtre.